Oui, on est bien aujourd'hui dans la culture du compromis que les Français veulent, en tout cas par rapport à leurs responsables politiques, puisqu'il y a un sondage de début septembre que je cite assez souvent, 86% des Français veulent que les décideurs politiques fassent des compromis. On est dans un système aujourd'hui, une assemblée sous le règne de la tripartition, donc il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme dans beaucoup de pays européens, et dans beaucoup de pays européens, 24 sur les 27 pays de l'Union européenne, on doit faire des compromis, on doit adopter cette culture parlementaire. Et sur la question du PLFSS plus précisément, on est aujourd'hui sur une question qui est centrale, c'est qu'en fait, on va du coup analyser, à l'Assemblée, on va être analysé la partie dépenses, donc avec ce fameux amendement au PLFSS 2026 pour la suspension de la réforme des retraites. Or, un amendement sur un budget doit, pour ne pas être irrecevable du point de vue de la Constitution, c'est l'article 40, doit être à l'équilibre. Et donc l'enjeu du vote de ce soir, c'était de créer justement des recettes qui vont permettre de compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites. Et quel enjeu ? Et donc de qui va payer finalement. C'est ça, c'est toute la question. Soit les retraités, soit les actifs, soit les riches. Bon, par contre, on est sûr d'une chose, et c'est Amélie de Montchalin qui l'a évoqué dans un tweet, Antoine Comte, malgré les amendements, non ? Oui, même au-delà, sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les questions de dépenses, parce qu'en fait, au Sénat, la différence à l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat a une majorité de droite et du centre, et que donc, en effet, la copie qui va être remise à l'Assemblée nationale, qui sera du coup votée au Sénat, parce que comme il y a une majorité, ça sera nécessairement voté, va être une copie qui va être davantage portée sur la baisse des dépenses publiques, parce que la droite et le centre considèrent que la France n'est plus compétitive d'un point de vue fiscal. C'est d'ailleurs un rapport de la taxe fondation qui avait mis la France au dernier rang des pays de l'OCDE sur la question de la compétitivité fiscale. C'est un argument que reprend souvent Amélie de Montchalin ou même les patrons des Républicains. Et que donc, en fait, l'enjeu se situe sur la question de la baisse des dépenses et qu'il faut d'abord penser à la baisse des dépenses avant le renchérissement des recettes et le renchérissement de l'impôt. Alors, pour que les gens qui nous regardent comprennent, la baisse des dépenses... Même au-delà, sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les questions de dépenses, parce qu'en fait, au Sénat, la différence à l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat a une majorité de droite et du centre, et que donc, en effet, la copie qui va être remise à l'Assemblée nationale, qui sera du coup votée au Sénat, parce que comme il y a une majorité, ça sera nécessairement voté, va être une copie qui va être davantage portée sur la baisse des dépenses publiques, parce que la droite et le centre considèrent que la France n'est plus compétitive d'un point de vue fiscal. C'est d'ailleurs un rapport de la taxe fondation qui avait mis la France au dernier rang des pays de l'OCDE sur la question de la compétitivité fiscale. C'est un argument que reprend souvent Amélie de Montchalin ou même les patrons des Républicains. Et que donc, en fait, l'enjeu se situe sur la question de la baisse des dépenses et qu'il faut d'abord penser à la baisse des dépenses avant le renchérissement des recettes et le renchérissement de l'impôt. Alors, pour que les gens qui nous regardent comprennent, la baisse des dépenses, ça veut dire des coupes budgétaires en réalité. Ça veut dire qu'on injecte moins d'argent forcément. Donc,